Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Volodymyr Zelensky pleure. La nuit du 20 au 21 décembre a été très sombre sur l'ensemble du territoire ukrainien. Selon les informations, la Fédération de Russie vient de répliquer d'une manière très forte avec quelque chose de 110 drones sur l'ensemble du territoire ukrainien. Et toutes les cibles ont été atteintes. C'est pourquoi vous voyez Zelensky sort de son silence face à ses alliés américains de la CIA sur le territoire ukrainien qui se plaint du fait que la Russie est en train d'utiliser, d'employer de manière très forte son arsenal militaire pour mettre une destruction totale sur le territoire ukrainien. C'est donc par rapport à cela que Volodymyr Zelensky monte au créneau sur ses réseaux sociaux et se plaint de la forte manière à laquelle la Russie est en train de frapper sur son territoire. Alors, chers dames, chers messieurs, cela est dû à quoi? Évidemment, c'est dû au fait que l'Ukraine a frappé sur la ville de Rostov incessamment. J'ai même d'ailleurs animé une vidéoconférence là-dessus. Volodymyr Zelensky est monté, envoyé ses soldats de frapper la localité de Rostov sur le territoire russe. Et vous savez, Vladimir Poutine avait dit que toute provocation ukrainienne et otanienne auront une réplique. Et si, puis encore, si l'Ukraine a utilisé des arsenaux militaires otaniens, et dans cette ville de Rostov, on avait constaté des débris à fragmentation, donc des armes américaines qui avaient utilisé là, dans cette localité de Rostov. C'est donc par rapport à cela que Volodymyr Zelensky monte sur ses réseaux et se plaint de la forte pression que la Russie est en train de mener sur son sol, sur le sol ukrainien. Alors, qu'est-ce qu'il a complètement relayé sur ses médias? Qu'est-ce que Zelensky a dit face à ses partenaires otaniens qui le soutiennent? Chers dames, chers messieurs, c'est ce que nous allons voir. Les déclarations, les multiples déclarations et propos que Zelensky a tenus face à ses alliés. Alors, avant de continuer, rassurez-vous de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime parce que c'est ça qui protège nos différentes vidéos d'actualité et surtout mettez suffisamment de cœur. Voilà. Et tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux, veuillez cliquer sur YouTube, sur notre bouton s'abonner juste là en dessous et activez évidemment la cloche de notification. N'hésitez pas de mettre beaucoup de commentaires. C'est très important. Mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs en commentaire. Ce n'est pas payant. C'est gratuit. Et c'est aussi vrai, ce n'est pas obligé. Mais s'il vous plaît, faites-le, ça joue dans les interactions. Alors, qu'est-ce que Zelensky dit? Chers dames, chers messieurs, Volodymyr Zelensky affirme que la Russie a mené plus de 110 frappes de drones durant la nuit du 20 au 21 décembre 2024. Alors, selon les informations reçues par Volodymyr Zelensky affirme que la Russie a mené plus de 110 frappes de drones en Ukraine durant la nuit. Cette nuit, ils appellent les Russes terreau. Il dit, cette nuit, les Russes ont lancé plus de 110 frappes de drones contre notre peuple, a relaté le chef de l'État ukrainien sur ses réseaux sociaux, précisant qu'un centre d'oncologie à Kherson a été détruit. Un centre d'oncologie dans la localité de Kherson a été complètement détruit, selon ces informations, selon ce qu'il dit. Alors, des immeubles d'habitation à Kharkiv et à Zaporizhzhia ont été touchés. Des missiles balistiques ont visé Kiev plus tôt et des bombardements ont touché Soumy, Kryvyi Rih, ainsi que les régions de Dniepr et Donetsk. Voilà les localités qui ont été frappées. Nous avons Soumy, nous avons Kryvyi Rih, nous avons le Dniepr, nous avons la localité de Donetsk qui a été frappée par les pluies de missiles et des drones de la Fédération de Russie. Volodymyr Zelensky est dépassé. Et incessamment, nous avons vu, il a attaqué la ville emblématique russe en plein centre de Russie. Chers dames, chers messieurs, la ville de Kazan, j'ai dit que Poutine, la Russie, va envoyer des représailles là-dessus. Et nous attendons ces représailles. Nous savons que les Russes ne vont pas tolérer ça. Alors, Volodymyr Zelensky a ajouté qu'au total, cette semaine,
seulement l'armée russe a utilisé plus de 550 bombes aériennes guidées, près de 550 drones de frappe et plus de 20 missiles de différents types pour frapper l'Ukraine. Vous comprenez? Plus de 550 bombes FAB, les bombes guidées FAB, et 550 bombes et missiles, et 20 missiles plutôt, je voulais dire, qui ont complètement frappé sur l'ensemble du territoire ukrainien. Voilà ce que Volodymyr Zelensky a relayé sur ses médias. Alors, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé samedi qu'il avait reçu le directeur de la CIA, William Burns, en Ukraine, alors que ce type de rencontre est rarement dévoilé depuis l'invasion déclenchée par la Russie. Bill Burns a effectué sa dernière visite en Ukraine en tant que directeur de la CIA, a déclaré Volodymyr Zelensky dans un message publié sur Telegram, ajoutant que les deux hommes avaient eu de nombreuses rencontres pendant cette guerre, dont la plupart n'ont pas été divulguées. Les États-Unis ont été le plus important soutien financier et militaire de l'Ukraine au cours des presque 3 années qui se sont écoulées depuis l'attaque de Moscou. Et Washington aurait régulièrement partagé des renseignements militaires avec l'Ukraine pour soutenir la défense. Donc voilà que la vérité éclate. Voilà la vérité qui éclate. Washington aurait partagé beaucoup d'informations pour soutenir l'Ukraine. C'est quelle information? Évidemment, ce sont les renseignements pour des cibles que l'Ukraine doit frapper sur le territoire russe. Voilà la vérité qui éclate. William Burns devrait quitter son poste de chef de la CIA à la suite de la passation de pouvoir au président élu américain Donald Trump. Voilà ce que Zelensky a relayé sur ses réseaux sociaux. Alors, chers dames, chers messieurs, lorsque nous voyons Zelensky se plaindre, cela veut dire que la crue des frappes russes est tellement abondante. Et oui, la Russie a augmenté le degré. Parce que lorsqu'on nous dit 550 bombes, 20 missiles en une semaine, en une seule semaine, on comprend le degré de l'adrénaline, y compris des drones qui survolent constamment le territoire ukrainien pour atteindre leur cible. Alors, on peut comprendre que l'Ukraine est complètement en train d'agoniser. Oui, il faut qu'on se dise des vérités. L'Ukraine est en train d'agoniser et Volodymyr Zelensky, voyant cette situation, ne peut plus et il ne sait plus quoi faire. Il demande un plus à ses alliés otaniens. Ses pleurs, c'est pour demander un plus à ses alliés de l'Europe et de l'Occident et aussi de l'OTAN pour pouvoir venir soutenir Volodymyr Zelensky dans sa bataille contre la Fédération de Russie. Mais alors, où est le temps? Le temps est écoulé et ils ont eu 3 ans. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Ils n'ont pas pu renverser la Fédération de Russie. Ils n'ont plus pu faire couler la Fédération de Russie comme ils l'en pensaient. Et aujourd'hui, Zelensky est sur le point de perdre cette bataille. Ah oui, parce que d'ailleurs, il faut le dire, tous les fronts, de tous les côtés, de tous les sens, face à la Fédération de Russie, ont été complètement coulés. Les fronts ukrainiens ne fonctionnent pas. Alors la situation est très catastrophique du côté ukrainien et c'est pourquoi Volodymyr Zelensky sort de son silence pour se plaindre avec des larmes de crocodile. Mais vous savez, c'est un système de faire entrer l'argent non seulement dans les poches de Volodymyr Zelensky et aussi de faire entrer de l'argent dans les poches de ses alliés. Et oui, tous ceux-là qui participent dans ce combat, ils ont un revenu. Ils ont quelque chose qu'ils reçoivent dans ce conflit russo-ukrainien. Ce n'est pas fait au hasard. Ce n'est pas de fissabilillah. Non, c'est de la réalité que nous vous disons. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Voilà ici la grosse plainte que Volodymyr Zelensky vient d'envoyer à ses alliés. De votre côté, partagez la vidéo au maximum. Continuez de la mettre surtout partout à travers le monde. Et abonnez-vous
à nos différents canaux de réalisation tels que sur YouTube. Vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner juste là en dessous. Et sur Facebook, vous cliquez sur suivre en bleu juste là et vous activez évidemment la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Tous ceux qui sont sur notre page Facebook, pour nous rejoindre sur YouTube, le lien se trouve en commentaire. Cliquez sur le tout premier commentaire de cette vidéoconférence en dessous et vous verrez le lien bleu. Vous cliquez sur le lien bleu, ça va s'ouvrir automatiquement sur notre chaîne YouTube. Et dès lors que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous activez évidemment la cloche de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.